Bonjour tout le monde! Une petite vidéo de présentation de dashcam miroir de... Je vais commencer par une petite explication du montage de la caméra que j'ai mis ici en dessous. Je vais partir dans le coffre, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. On va se mettre au chaud. Remonter vite. Alors, présentation du dit miroir. Bonjour tout le monde. Donc c'est un miroir qui vient se clipser, s'attacher avec des sangles autour du miroir d'origine. Vous avez ici la potette caméra qui est réglable en orientation et en rotation. Le câblage, il y a un câble d'alimentation ici qui j'ai fait passer dans le ciel de toit. Ah, on ressent un peu ici, on n'a rien vu. Il passe derrière en dessous et moi je l'ai branché du coup sur l'autoradio. J'ai une prise USB derrière qui permet de l'alimenter, sinon il y a ça qui fournit avec. Voilà. Prise allume-cigare avec une sortie 2 ampères qui est pas mal. Et ensuite l'autre câble c'est celui de la caméra de recul. Pareil que je vais passer derrière, je l'ai fait passer dans les seuils de porte. Dans le coffre, etc. C'est facile à installer. Donc voilà, donc je vais vous présenter le rétro, donc qui est vachement plus large que celui d'origine. Vous avez pu le voir, il fait, on voit bien, on voit très bien derrière. Quand on démarre la voiture, il s'allume. Bon là j'ai déjà la voiture qui est contact qui est mis, donc il s'est mis en veille, mais en appuyant sur le petit bouton ici, on peut allumer l'écran. On peut afficher du coup soit la caméra de devant, soit celle derrière, soit les deux en même temps. En appuyant sur ce bouton là. Donc là j'ai devant. Là j'ai derrière, là j'ai les deux en même temps. Ça tourne en permanence, ça filme tout le temps. J'ai mis une carte SD de 32 Go, ça écrase au fur et à mesure que vous roulez, ça écrase au fur et à mesure. Et si vous avez besoin de sauvegarder un passage, vous appuyez sur le petit bouton record et ça sauvegarde les 3 dernières minutes que vous avez pour être sûr de ne pas les écraser derrière. Mais sinon vous êtes sûr d'avoir au moins, avec une carte de 32 Go, d'avoir au moins 1 heure de roulage qui est enregistré derrière, donc il n'y a pas de souci, c'est sauvegardé. D'ailleurs on peut regarder par exemple ici on appuie sur album, on peut voir les derniers trajets que j'ai fait, donc je vais regarder voilà par exemple, voilà avec le son, hein, il y a un micro qui enregistre le son, il y a les pimpins devant moi qui n'avançaient pas. Ça filme devant et derrière en même temps. Donc vous avez les caméras en Full HD devant, 1080p et 720p derrière. Je vais parcourir les réglages avec vous rapidement. Donc là vous pouvez choisir la qualité d'image, l'enregistrement du micro qui est à l'intérieur, on peut formater la carte SD. Il y a le Wi-Fi, vous pouvez connecter avec une application Yi pour aller chercher les vidéos. Gérer les paramètres aussi depuis votre téléphone, sur pas grand chose. En cas de collision, il détecte et il va enregistrer automatiquement les dernières minutes. On peut régler la date et l'heure. L'écran s'éteint au bout d'1 minute 30 quand on démarre la voiture. Donc il s'allume au début, vous pouvez l'appuyer et l'éteindre en appuyant sur le bouton ici, sinon. Bon, il y a des bips là qu'on peut mettre. On appuie sur le bouton, c'est un peu chiant. Le niveau de luminosité d'écran. À la fin, vous avez un driving report qui vous dit le nombre d'accélération, le freinage que vous avez fait et le temps que vous avez roulé. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et du coup, au niveau du câblage, quand on faut mettre le contact, quand on passe la marche arrière, donc il y a un petit fil à se piquer sur l'ampoule de feu de recul. Quand je passe la marche arrière, attendez, je vais avancer un peu. Hop, ça se met automatiquement en mode caméra de recul. Donc si l'écran était éteint, je vais enlever la marche arrière, si l'écran était éteint, je passe la marche arrière, et hop, j'ai automatiquement la caméra de recul qui s'allume. Et si je l'enlève, ça se remet en mode normal. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, le verre est teinté bleu, comme mon téléphone. Non, ouais. Ça diminue vachement les reflets des voitures la nuit. C'est mieux que d'origine en tout cas. Sinon les bords sont très fins, c'est un peu un design borderless.
Très bonne qualité de fabrication ici de la part de Lee. Qu'est-ce que j'oublie? C'est assez discret, ça se voit pas trop qu'il y a une caméra. Ben voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, ben, je vous dis à bientôt. Et je vous laisse apprécier la vue à Marseille. Avec tous les gens qui rentrent chez eux un vendredi soir.